Ski Mag est une présentation des boutiques Ski Town, la ville du ski. Vous connaissez certainement le Gîte du Mont-Albert, qui est une véritable institution de plein air au Québec. Il a été fondé il y a plus de 60 ans et à l'époque, il était réputé pour sa fine gastronomie. Mais aujourd'hui, c'est toujours le cas et c'est la CEPAC, la Société des établissements de plein air du Québec, qui en assure la gestion et qui offre plusieurs activités hivernales. Mais saviez-vous qu'il y a du ski alpin, du ski hors piste ici? Stéphane Gagnon et Ski Chic Choc ont décidé de s'établir ici il y a 3 ans, au pied du Mont-Albert, pour offrir une expérience de ski, de cat skiing, qui est peu commune au Québec. Ici, il neige beaucoup et il y a, paraît-il, de la poudreuse digne de l'Ouest. Je pense que ça va être l'heure d'aller se coucher pour être en forme demain matin. Le matin venu, toute l'équipe se rend au centre de découverte et de service du Parc national de la Gaspésie, qui est annexé directement au Gîte du Mont-Albert, pour faire la rencontre de Stéphane Gagnon, chef guide qui possède 30 années d'expérience de ski, dont 15 en ski hors piste. Bienvenue tout le monde. Bienvenue Simon, de venir skier dans les Chic Chocs. Est-ce que c'est la première fois que tu viens skier? Ici, exactement, oui. C'est la première fois dans le secteur du Mont-Albert. J'ai déjà fait les Chic Chocs à l'auberge. Mais... OK. Bien là, je pense que tu vas voir un nouveau terrain aujourd'hui. Là, aujourd'hui, le plan, c'est de partir d'ici, dans le secteur du Gîte du Mont-Albert. Et puis, on va partir avec les machines pour faire un 12 km dans le secteur des Mines-Madeleines, qui est notre domaine skiable. C'est un domaine là, qui va être aujourd'hui, selon les conditions météo qu'on a, avec Environnement Canada, avec de la neige. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. On a eu 30 cm de neige au cours des hier. Ah oui? Ouais. Puis là, aujourd'hui, on va avoir encore un peu de neige, comme on peut voir. Là. Puis la visibilité en haut au sommet, elle est passable, là, elle est autour de 2 sur 5. Là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il neige, puis on va pouvoir skier peut-être des sous-bois un peu plus aujourd'hui. Puis skier les yeux fermés, il n'y a pas de problème. C'est bon. Je m'appelle Stéphane Gagnon. Je suis propriétaire et chef guide de Ski Chic Choc. Pour moi, ici, en travaillant avec le centre d'avalanche, on a pu commencer à s'apercevoir que l'enneigement est assez régulier. Puis c'est là que j'ai commencé à voir là, le potentiel, le défi de développer une industrie ici dans un marché qui est presque inexistant, qui est en début de développement. Maintenant qu'on a un partenariat avec la CEPAC qui nous permet aussi d'offrir un terrain comme celui-ci, bien là, on commence à tomber dans une ligue qui est assez concurrentielle là, avec l'Ouest, là, parce qu'on est conscient que les gens qui sont déjà initiés au cat ski, aux produits de ski mécanisés, la porte de l'Ouest est facilement accessible avec l'avion. Ici, on a un défi d'amener des gens pour les convaincre de dire qu'on a un produit, malgré des fois, là, pour certains, la distance à faire en voiture. Hey, on va aller faire l'orignal sur le tas. J'ai toujours rêvé de faire mon cours à l'armée. Je l'ai jamais fait. On avait des militaires. On s'en va à la guerre, pas de fusil. Fait que c'est bon? Oui, c'est parfait, merci. Le transport jusqu'au secteur de glisse situé à 15 km plus au nord est confortable et prendra 20 minutes. On est rendu? Une fois arrivés au pied des montagnes, l'équipe emprunte la chenillette qui les transportera toute la journée pour accéder au plus beau sommet. Le site enchanteur des Mines-Madeleines est le lieu où Ski Chic Choc offre des services guidés de ski hors piste et de cat ski. Ce domaine skiable inclut plusieurs sommets de plus de 1000 mètres d'altitude avec des descentes abruptes. Là, ici, on est sorti de la ligne des arbres. On est à l'entrée d'un bol. Donnez-vous 400 virages entre chacun jusqu'à temps qu'on rentre, là, puis on devrait se couper du vent.
Le cat-ski, c'est vraiment le produit qui nous permet de se concentrer sur la glisse. On a un domaine skiable là, qui joue dans un milieu alpin, avoisinant autour de 1150 mètres. Là. Et puis, on descend rapidement là, dans des sous-bois. Donc, les descentes, ils varient entre, je dirais, aussi basses que 200 mètres, puis ça peut aller jusqu'à 600 mètres. En moyenne, on fait à peu près une dizaine de descentes, là, comme on disait, mais sur une distance d'à peu près 300-400 mètres. Puis dans une variété de terrains. Là. Puis notre défi pour nous en ce moment, c'est d'ouvrir du terrain, être capable de développer du terrain pour être capable d'offrir différents versants selon les conditions de neige, selon les vents, pour être capable d'optimiser sur la qualité de la neige. C'est ça? Face shot au Québec. Je me souviens pas la dernière fois que ça m'est arrivé. Ah ouais? Sérieusement. Ouais, je suis bien content Bravo. qu'on vive ça aujourd'hui. Le secteur des Mines-Madeleine profite d'un microclimat qui est caractérisé par un enneigement exceptionnel qui fait le paradis des amateurs de poudreuse. Les précipitations hivernales peuvent atteindre plus de 700 cm de la mi-octobre à la mi-avril, avec plus de 300 cm d'accumulation au sol. Restez là, Ski Mag se poursuit depuis Ski Chic Choc en Gaspésie. Aujourd'hui, on a profité plus du milieu alpin. On va skier ça là, de façon très régulière. Là. Ça, c'est les genres de pentes qu'on essaie de profiter au maximum. Là. Ici, on retrouve des pentes complètement dénudées jusqu'aux forêts plus matures. On a quand même un bon choix de terrain parce qu'on skie complètement dans un environnement naturel. Donc, il n'y a rien ici qui a été aménagé jusqu'à présent. À part les routes, bien évidemment, qui datent du temps de la mine. Le Centre d'avalanche de la Gaspésie fait un rapport journalier et détaillé des conditions de neige que l'on retrouve dans cette région, afin d'offrir le plus d'informations possible sur les risques d'avalanche. Dans ce bol-ci, là, c'est un des endroits qui accumule beaucoup de neige parce qu'on est dans un versant qui est sous la pente, sous le vent, puis là, c'est présentement... T'es sérieux? Tu sais, ici, là, présentement, on se retrouve avec au moins 3 mètres de neige, puis... Fait que si on met une coupe de pas plus bas, là, il y en aurait encore plus, tu sais, fait que... Ah, c'est pour ça qu'elle nous revole dans le visage. Ouais, ça, c'est... Je viens de comprendre. Il y a de la trace à faire en masse. On voit notre run d'hier. Ça, c'est hier, on hein? va s'en garder pour tantôt.
On va manquer de temps pour tout faire les runs qu'on voudra faire, c'est sûr. Wow! Ça, c'est le sommet du Mont-Saint-Anne. On est parti de là, Steph? Ouais, en haut sur la crête, là, puis on est descendu pas mal, là, une face sud-est, là, puis... On voit nos traces au fond, dans la vallée, après ça. Straight shot, là, direct dans le fond de l'entonnoir, là. Combien de descentes tu peux faire une bonne journée de cat-skiing ici? Je dirais en moyenne à peu près une dizaine, là, plus ou moins 2, là, dépendamment des groupes. Là. Il y en a qui veulent en faire plus, il y en a qui veulent en faire moins. La saison, ça commence quand? Bien, la saison, elle commence à peu près à mi-décembre. Là. Dans le temps des fêtes, là, pour ceux qui sont vraiment mordus, là, on a un enneigement qui est en train de se bâtir. Puis je dirais qu'on roule là, jusqu'à mi-fin avril. Là. Mais le ski ici, aux mines, là, il est bon jusqu'au mois de juin. Là. On a du ski, là. On a des couloirs qui sont là en face, là, que on garde ça vraiment pour du ski de printemps. Là. C'est très raide. Oui, les conditions, là, avec les risques d'avalanche, là, on attend qu'on s'assure d'avoir des bonnes conditions. On les skie des fois l'hiver quand les conditions sont optimales, là, mais ils sont rarement skiés dans l'hiver. Sinon, on joue dans un ensemble là, ici qui peut... à partir de décembre là, jusqu'à la mi-avril, là, c'est quelque chose qu'on pratique. Là. De plus en plus, on a des partenaires, des producteurs là, de services guidés qui sont en train d'aménager un peu du terrain. On pense soit à la vallée Taconic ou à Chic Shack qui est à Murdoch. À ce moment-là, les différents producteurs offrent différents types de services. Puis je pense que l'ensemble fait en sorte qu'on est capable d'inviter les gens de l'extérieur pour avoir plusieurs journées de ski avec différents types de combinaisons de produits. Giovanni Mancini de la vallée Taconic offre également du cat-ski près du Mont-Saint-Pierre. Donc, c'est quoi le produit quand on vient passer un bout de temps avec toi? Bien, on offre la chance aux gens de vivre vraiment une expérience qui est exclusive, de 8 à 10 personnes seulement sur la montagne par jour. Oui. Et on les transporte toute la journée. On les fait manger ici au chaud le midi. Et il y a même la possibilité de dormir là, au sommet de la montagne. Parle-moi un petit peu justement des équipements et des installations. Bien, il y a 2 ans, on a construit le chalet au sommet. Ouais. On a aussi développé différentes pistes. Il y avait déjà 5 pistes à la base. Et cette année, on a développé 6 nouveaux sous-bois. Ouais. Et l'ouverture du nouveau versant du côté nord. Et tout dernièrement, là, notre chenillette pour transporter là, confortablement tous nos invités. Tu travailles aussi avec Ski Chic Shack, donc Ouais, vous avez une relation, mais vous êtes les pionniers un peu du Ouais. cat-skiing. Oui, exactement. Stéphane, ça fait déjà 2-3 ans qu'il opère aux Mines-Madeleine, dans le parc de la Gaspésie. La vallée Taconic offre quelques-uns des sous-bois les plus pentus de la région avec 40 degrés d'inclinaison sur plus de 400 mètres. Les aventures de cat-skiing comprennent toujours le repas du midi. Cheers. Les Gaulois! La chronique équipement vous est présentée par les boutiques Ski Town, la ville du ski. Dave Lauzon de chez Ski Town est avec moi. On essaie de démystifier un peu. Quand on parle de vêtements de ski, des vêtements techniques, c'est quoi la grande différence avec des vêtements d'hiver de tous les jours que les gens pourraient acheter dans presque n'importe quel magasin? Un vêtement d'hiver standard, ça peut être très chaud, mais c'est sûr qu'en ski, on a besoin des techniques un petit peu plus spéciales. C'est imperméabilité, respiration, le confort aussi, surtout. Par exemple, un vêtement comme ça, comme chez Zener. Ça, c'est une nouvelle marque, là. Ça fait pas tellement longtemps que c'est établi au Québec? Ça fait 5 à 6 ans que ça existe. Donc, quand on parle de vêtements techniques, ça veut dire quoi au niveau des caractéristiques? En fait, sur un vêtement comme celui-ci, on voit tout de suite, les zippers sont scellés pour le vent et l'eau. Les coutures sont scellées pour le vent et l'eau. On a un tissu aussi qui est extensible. C'est un tissu extensible. Ouais, très confortable. C'est plus confortable. Puis Zener, en fait, c'est une des compagnies qui est les plus légères sur le marché. Ça, c'est des gammes que tu jugerais pour les skieurs avancés, pour les skieurs de tous les jours. Est-ce qu'il y a des types de skieurs pour des types de vêtements? En fait, même si on est débutant, on peut porter ce vêtement-là. C'est une question d'utilité. C'est sûr qu'on fait du ski 5 fois par année. Un vêtement de ce genre-là, c'est un petit peu plus dispendieux. C'est pour ça que chez Zener, ils font entre autres des vêtements un petit peu moins dispendieux, un petit peu moins techniques pour tous les types de skieurs. Bon, ça fait... C'est pas d'hier qu'on fabrique des vêtements de ski, puis on se creuse la tête de plus en plus. Je pense pas que c'est des gadgets, mais on comprend mieux les besoins du skieur. Quels sont les petits trucs qu'un manteau comme ça peut nous apporter?
Bien, en fait, par exemple, si on le dézippe, on voit ici à l'intérieur, on a un genre de filet. Ça éloigne l'humidité du dos. Souvent, c'est là qu'on a chaud. Tout à fait. Tout simplement plus confortable. Ça, comme dans tous les manteaux, on a une petite jupette pour la neige, le vent, quelque chose de très confortable. Il adapte même une prise pour tes écouteurs à iPod. Donc, c'est vraiment pour le skieur qui skie souvent et qui veut quelque chose de très, très technique. Chez Zehner, en fait, ils font aussi pas seulement de l'homme comme celui-ci, mais de la femme. Ça, c'est un autre modèle dans les niveaux techniques, mais ils font aussi des modèles un petit peu moins dispendieux, autant dans le junior que dans l'adulte, l'homme, la femme. Donc, c'est vraiment aussi des couleurs neutres à des couleurs plus flyées comme celui-là. Ouais, c'est quand même une coupe assez sobre, mais qui ressort bien sur la piste. Je pense que les gens vont être bien remarqués. Puis ça, c'est une coupe vraiment plus ski, plus ajustée. Puis aussi des coupes plus freeride pour les jeunes, le twin tip, ces choses-là. Donc, une marque allemande au Québec, Zehner. Merci, Dave. Pas de problème. À partir du gîte, ce qui rend le produit de Catski complet, c'est avec le gîte qui est à proximité. On est juste à une douzaine de kilomètres. Le gîte du Mont-Albert et le centre de découverte de services de la CEPAC sont situés dans le Parc national de la Gaspésie, au cœur de la péninsule gaspésienne. Ils sont à 5 heures de route de Québec, au sud de Sainte-Anne-des-Monts. Au gîte du Mont-Albert, il y a des chambres ou des chalets tout équipés avec cuisine complète incluant la vaisselle ou des refuges rustiques. Ils sont en mesure d'offrir des forfaits qui incluent également les repas. La salle à manger du gîte du Mont-Albert a une longue tradition de gastronomie qui date des années 50. Un des premiers chefs qui s'est installé ici, c'était Euclide Bélan en 1953. Et durant une trentaine d'années, il formait les chefs du Québec ici même au gîte. Et aujourd'hui, on peut profiter de cet héritage à tous les jours à la salle à manger. Bon appétit, les amis. Merci. Le gîte du Mont-Albert, cette auberge magnifique classée 4 étoiles, offre tous les conforts à ses invités. Située en montagne au cœur du Parc national de la Gaspésie, l'auberge est réputée pour son hospitalité, sa fine cuisine du terroir régional et son décor unique. Que ce soit pour déguster un café expresso près d'un agréable foyer ou pour passer une soirée gourmande à explorer leur table d'hôtes renommée, le gîte est tout indiqué. Le gîte du Mont-Albert propose 60 chambres, dont 48 à l'auberge, et 10 chambres et 2 suites au pavillon Le Caribou, construit en retrait tout juste à côté de l'auberge. Toutes les chambres sont orientées de façon à vous offrir une magnifique vue sur le Mont-Albert. Chacune possède une salle de bain privée et les commodités nécessaires. La télévision et un accès Internet sans fil est disponible sur place. Ouais, je pense qu'on la laissera pas filer de même, hein? Hey, une planchiste avec des pôles! Go, girl! Magnifique! Bon, let's go! Hop, les boys! Alors, toute bonne chose a une fin, comme notre découverte de la Gaspésie. Et je dois dire bravo et merci à Stéphane Gagnon de Ski Chic Choc pour avoir développé ce domaine skiable et d'offrir du si beau ski hors piste. Je dois admettre qu'au Québec, c'est ici que j'ai skié la plus grosse et la plus belle poudreuse de ma carrière. Merci d'avoir été là. Ici Simon Saint-Arnaud. On se retrouve la semaine prochaine. Je vais quand même aller en faire une dernière. Salut!
Ski Mag vous a été présenté par les boutiques Ski Town, la ville du ski. Merci également à Ski Chic Choc et à la CEPAC, la Société des établissements de plein air du Québec. Ah.